j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag de l'automne. J'ai été taguée par Rachel du compte et de la chaîne YouTube Cafarnaum Livresque. Elle m'a taguée sur Instagram, mais je me suis dit pourquoi pas le faire sur YouTube. Du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à plein de petites questions. J'ai un peu réfléchi à l'avance à mes réponses, sinon ça m'aurait pris 4000 ans. Et du coup, on va pouvoir y aller tout de suite. Alors, le premier intitulé, il s'agit de Falling in Love. Et ici, il faut citer une romance pour l'automne. Alors, je fais partie de ce genre de personne qui ne lit pas en fonction des saisons. Du coup, c'est compliqué pour moi de vous citer un truc pour une saison particulière. Donc du coup, je vais vous citer une romance dont le livre a des couleurs qui rappellent l'automne. Voilà, parce que pour moi, il n'y a pas de romance... Enfin, en tout cas en tête, j'ai pas une romance qui se passe particulièrement en automne. Donc bref, du coup, je vais vous citer... Alors j'aurais pu prendre les livres dans la bibliothèque, mais j'ai eu la flemme de tout ranger après. Du coup, je vais vous citer The Fire de Brittany Setcheri. Donc c'est le tome 2 de sa saga Elements. Et bah voilà, il est rouge, marron, tout ça, donc ça va bien. Pour vous faire un résumé, ça va être très compliqué parce que je l'ai lu il y a un bon moment maintenant. Mais du coup, on va suivre Logan et je ne sais plus le nom du personnage féminin, mais lui il s'appelle Logan. Et en fait, ils se rencontrent à l'adolescence, je crois, à l'adolescence jeune adulte. Et ils deviennent amis, voilà, il y a une relation qui va se créer entre eux. Et Logan va décider de mettre fin à cette relation. Il me semble qu'ils vont se perdre de vue pendant un petit moment, parce que je sais que c'est le schéma habituel, plus ou moins habituel de Brittany Setcheri. Il me semble que c'est ça dans celui-là aussi. Et ils vont se retrouver après, et voilà, ils ont tous les deux des vies un peu compliquées. Lui, il me semble qu'il a une relation pas facile avec sa mère, notamment. Il me semble que ça parle de drogue aussi. Enfin, je m'en souviens plus, mais c'est de Brittany Setcheri, donc il faut le lire. Et pour le coup, voilà, il y a clairement les couleurs de l'automne. L'intitulé suivant, c'est Freaky Book, et ici, il faut que je vous cite un roman bizarre. Et pour le coup, j'ai réfléchi, et je sais pas, en fait, vraiment, j'ai pas d'idée de roman bizarre, mais j'ai une idée d'une BD bizarre que j'ai lue il y a très peu de temps, et dont je vais vous parler d'ailleurs incessamment sous peu dans mon update lecture du mois d'octobre. Il s'agit du coup de la BD Dreams Factory, et notamment le tome 2 que j'ai lu, du coup, je vous le disais le mois dernier. Et en fait j'avais bien aimé le tome 1, j'aimais bien les couleurs et les dessins et j'avais bien aimé le tome 1, même au niveau de l'histoire, je trouvais qu'il y avait des petits airs de À la croisée des mondes. Et alors le tome 2, je n'ai rien compris. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit bon, et ben très bien, c'était très bien, voilà. Je n'ai rien compris à ce tome 2, je n'ai pas compris ce qui se passait, je n'ai pas compris les personnages. J'ai pas compris. Donc voilà, un roman bizarre, du coup une BD bizarre, ce serait le tome 2 de Dreams Factory. L'intitulé suivant, c'est Red Trees as Fire, et ici je dois vous citer un roman avec lequel j'allumerais bien un feu, ou autrement dit une déception. Et bon bah écoutez, mon choix n'a pas été trop compliqué parce que des déceptions j'en ai eu quelques-unes quand même, des romans que j'ai abandonnés j'en ai eu quelques-uns aussi. Mais j'ai décidé de vous citer un roman que j'ai lu cette année, que j'ai lu en lecture commune avec Mélina. Je sais plus si je vous en avais parlé en point lecture parce que ça fait carrément 1000 ans que j'ai pas fait d'update lecture, voilà. Mais du coup il s'agissait du premier tome de la saga Tiny Breaths et c'était Respire de Kay Tucker. Et... alors je ne vous dirai pas l'histoire simplement parce que je ne m'en souviens pas. Sachez juste que c'est une romance, que le personnage féminin est insupportable, elle change d'avis toutes les 2 pages. Et voilà. et donc c'était le premier tome d'une saga et je ne lirai pas la suite. Et j'ai été déçue notamment dans le sens où en principe les romances ça marche avec moi. Même si bah, des fois ça m'emballe un peu moins ou je suis moins émue etc. Mais ça marche quand même et au moins je me dis toujours que je vais lire la suite. Même si c'est pas tout de suite et même si peut-être il y a des fois où je lirai pas. Je me dis toujours que je vais lire la suite. Là, non, là, je n'ai aucune envie de lire la suite. L'intitulé suivant, c'est Spooky Day, et ici, je dois vous citer un roman noir. Alors, il faut savoir que je ne lis pas de thriller, je ne lis pas de policier, je ne lis pas de livres horrifiques. Donc, j'ai cherché un petit peu, et j'ai décidé de vous citer #Murder de Gretchen McNeil, que j'avais lu l'année dernière, quasiment à cette période, il me semble. Et bon, pour le coup, il se passe des trucs pas très cool dedans, il y a des meurtres, il y a du sang, tout ça, tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous citer celui-ci. En fait, dans cette histoire-là, on est dans notre monde, mais désormais, les personnes qui ont commis des crimes sont envoyées sur Alcatraz, je crois, je ne sais plus.
enfin en tout cas sont envoyés sur une espèce d'île à part. Et là-bas, ils vivent leur vie un peu comme si de rien n'était, ils ont une maison, etc. Mais la seule différence, c'est qu'ils sont filmés H24 comme dans une télé-réalité au final. Et ben, ils sont pas envoyés là-bas non plus pour vivre leur meilleure vie. Et il va y avoir des meurtres, des complots, etc. Et c'était vachement sympa. Alors je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti aussi cette année, je crois. Je ne l'ai pas lu et je ne pense pas le lire parce que pour moi le tome 1 se suffisait à lui-même et la fin me convenait. Mais c'était quand même vachement sympa et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont adoré. Ensuite on a Lightning in the Dark et ici je dois vous citer un roman doudou. Alors j'aurais pu vous citer encore une romance parce que pour moi toutes les romances sont des romans doudou même si je pleure, hein, c'est des romans doudou quand même. Mais j'ai décidé de changer un peu et j'ai décidé de vous citer, j'ai décidé de vous citer Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, que j'ai lu il y a un bail maintenant et que j'avais beaucoup aimé. C'était frais, ça nous faisait voyager, on traitait quand même des sujets importants, hein, mais c'était hyper bien. Du coup, dans cette histoire, on va suivre une maman, avec ses 2 filles, son adolescente et une petite fille qui doit avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et il me semble que cette maman a décidé de lâcher son travail, ou en tout cas parce que ça lui plaisait pas, ou je ne sais plus, ou financièrement c'était compliqué, je sais plus vraiment. Mais en tout cas, elle va décider de partir en voyage avec ses 2 filles en Scandinavie. Et voilà, et sur sa route, en fait, elle va partir en camping-car. Et sur sa route, bah, elle va rencontrer d'autres personnes. On va suivre un peu... En fait, on suit des chapitres alternés entre la mère et les 2 filles. Et du coup, bah, on va suivre un peu les problématiques de chacune. La petite fille, on la suit notamment à travers son journal intime. Elle est à mourir de rire. Elle est adorable, elle est hyper drôle. On va suivre aussi l'adolescente avec ses problèmes d'adolescente, ses problèmes d'amour, d'amitié, etc. Et la maman, et voilà, et on va suivre aussi tous les personnages qui vont se greffer autour, qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de son voyage. Et c'était hyper bien. Je vous le conseille justement, si vous aimez les livres de saison, de le lire maintenant, parce que je ne sais pas si ça se passe en hiver, mais ça se passe en Norvège, Finlande, tout ça, et du coup, comme c'est des pays froids, ça peut être sympa à lire maintenant. Mais c'était vraiment un roman doudou, et il était trop bien. L'intitulé suivant c'est Orange, Brown and Yellow et ici je dois vous citer un roman qui sent bon l'automne. Et encore une fois, j'ai pas de romans qui sentent particulièrement l'automne, mais j'ai décidé de vous citer Le Prieuré de l'Oranger, notamment parce que bon, il est orange hein, principalement, du coup ça marche. Et je sais pas, je pense que ça peut être pas mal à lire en automne, Le Prieuré de l'Oranger. Parce que c'est une belle pavasse, on peut se mettre comme ça sous un plaid et tout, avec un chocolat chaud, tout ça, je sais pas. C'est une belle pavasse. Et je sais pas, honnêtement je sais pas. Mais je me dis que la fantaisie, ça rime bien avec l'automne. Et du coup, Le Prieuré de l'Oranger, voilà. Et alors là, pour le coup, je vais pas vous faire de résumé, c'est mort, c'est mort. Même quand j'avais juste lu, j'étais incapable de faire le résumé. Mais alors là, 2 ans après, je ne peux pas vous faire de résumé. Mais comme d'habitude, de toute manière, tous les résumés sont en barre d'infos, même ceux que je vous ai fait là. Si vous voulez un résumé un peu mieux que ce que moi je vous ai fait, ils sont tous dans la barre d'infos. Ensuite, on a Pretty Story, Ghost Story. Et ici, je dois vous dire un livre à lire à Halloween. Je vais pas me répéter, je lis pas de trucs à Halloween, machin, tout ça, blablabla. Mais j'ai trouvé un livre qui, pour le coup, je pense, colle assez bien. Et c'est The Wicked Deep de Shia Earnshaw. Je l'ai lu l'année dernière, justement, à la période d'Halloween, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire. D'ailleurs, je voulais lire cette année celui que l'autrice a sorti après, qui est Winterwood, je crois. Il s'est passé trop rapidement à Halloween, et du coup, je l'ai pas lu, mais peut-être que je le lirai en décembre. Et du coup, je vous cite celui-ci à lire à Halloween parce que on parle de malédiction, on parle de sorcières, etc. Et je sais que quand j'avais lu ce livre, c'était la première fois que ça me faisait ça. Mais j'avais vraiment l'impression... Alors pourtant ça se passe en été, hein, voilà, juste à lire à Halloween, mais ça se passe en été, sachez-le. Mais j'avais l'impression d'être plongée vraiment dans une atmosphère, dans cette ville en fait, où se passe l'histoire de The Wicked Deep, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'avais vraiment l'impression d'être plongée sur cette petite île avec de la brume partout, du brouillard, l'humidité, etc. Pourtant ça se passe en été, mais c'est décrit un peu comme ça. Et du coup, je me dis que ça peut être hyper sympa à lire à Halloween. On arrive déjà à l'avant-dernière question avec Where is my creature?
Et ici, je dois vous citer un roman avec des monstres ou des créatures. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous citer Le Prince Cruel. Parce que dans le tome 1 du Prince Cruel, alors j'ai pas encore lu la suite, mais en tout cas dans le tome 1 du Prince Cruel, on nous parle déjà des failles, puisque l'un des personnages principaux est un faille. Et on nous cite également tout un tas d'autres créatures, je ne saurais plus vous dire lesquelles, mais il me semble qu'on parle de sirènes, de trolls, de gobelins, de plein de créatures. Je ne sais pas si on les voit plus dans la suite de la saga, dites-le moi en commentaire sans spoiler bien sûr. Mais en tout cas on en voit quelques-uns déjà dans ce premier tome. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous citer Le Prince Cruel. Et enfin le dernier intitulé de ce tag c'est Harry Before Winter. Et ici je dois vous citer un livre que je vais lire cet automne. Et je vais vous citer l'une de mes toutes prochaines lectures qui est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Sexus. En fait pour vous dire, actuellement je suis en train de lire Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas. J'ai une autre lecture en parallèle que je lis parfois quand je travaille, etc. sur ma liseuse. Et après je me lis Le sang et la cendre. Ce qui est hors de question que je le fasse traîner dans ma palle trop longtemps. Voilà, je l'ai eu le mois dernier mais je ne veux pas le laisser traîner. Parce que on m'a vendu comme quoi c'était aussi bien que Cotard. Donc, je ne peux pas laisser traîner ce livre, donc c'est obligé que je le lise ce mois-ci ou au mois de décembre, grand maximum. Et voilà, c'est déjà tout pour ce petit tag, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre vous aussi ou à me répondre aux questions de ce tag en commentaire. Toutes les questions seront de toute manière dans la barre d'infos. Si vous avez des tags à me proposer que vous auriez envie que je fasse, n'hésitez pas non plus parce que j'en fais beaucoup sur Instagram, mais ça me ferait aussi super plaisir d'en faire ici. Donc n'hésitez pas à m'en proposer. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!